cette baie du Mont-Saint-Michel, c'est un endroit absolument magique. Et ce paysage, on va aller le découvrir d'une manière très particulière. On va partir de Genêt. Genêt, c'est sur un côté de la baie, on voit le Mont-Saint-Michel. Et de là-bas partent des randonnées pour aller découvrir ce qui est le troisième site le plus visité en France, évidemment, le Mont-Saint-Michel. Nous sommes au sud de la baie, côté Normandie, dans le village de Moidré, situé à 4 km seulement du Mont-Saint-Michel. Et dans ce cadre typique, un centre équestre propose des randonnées permettant de découvrir tout le côté sud de la baie à cheval. Stéphane est le directeur du centre. Chacune de ces journées commence au pas avec à ses côtés ses fidèles compagnons. J'ai été formé ici comme moniteur d'équitation et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre le centre équestre. Et donc je me suis installé il y a 20 ans dans ce centre. À quelques encablures du centre, voici les rives du Couesnon, un des 3 cours d'eau qui se jettent dans la baie. La légende raconte qu'autrefois, cette rivière délimitait la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Et se mettant à couler à l'ouest du mont, elle a inspiré le dicton « Le Couesnon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie ». Nos cavaliers, comme beaucoup de randonneurs, apprécient ces berges paisibles qui sont le départ de toutes leurs promenades et qui amènent directement au Mont-Saint-Michel. On va aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, on va aller se promener un petit peu dans les herbus. Laissons nos cavaliers profiter des paysages pour retourner dans le nord de la baie avec Sylvie et Joël. Nous sommes à présent à Saint-Léonard, à 6 km de Genêt, pour découvrir une ancienne activité méconnue de la baie, la fabrication du sel. Ici, il ne faisait pas assez chaud pour avoir des marais salants. Donc les sauniers de la baie utilisaient la technique du feu. C'est ce qu'on appelle du sel inifère. À l'aide du haveau, on récoltait le sable. Ensuite, on le stockait là, dans la mouée. Donc on stockait le sable, on le protégeait de la pluie, des intempéries. Et à partir d'octobre, on fabriquait le sel. À partir de 1865, les salines de la baie ont disparu les unes après les autres. Un coût de fabrication trop élevé et la fin de la gabelle viendront mettre un terme à cette activité. Et c'est également au 19e qu'apparaissent dans la baie les polders. Les polders, ce sont ces champs implantés tout autour du Mont-Saint-Michel, reconnaissables à leur terre de couleur grise, une terre appelée la tangue. En fait, de la tangue, c'est de la vase. Et la tangue est un excellent amendement pour la terre. Sur ces espaces-là, il y a des cultures maraîchères. On a de la salade, de la carotte, du maïs également. C'est une terre très riche. Sylvie et Joël nous emmènent à présent à l'extrême est de la baie. Voici la pointe du Groin du Sud. Un bout de terre qui offre un panorama inédit et enchanteur sur le mont. Pour Sylvie, ce lieu où elle vient depuis sa plus tendre enfance est probablement le plus beau point de vue sur la baie. C'est plutôt un havre de paix cet endroit, c'est toujours très calme. Tout autour, on sent une certaine quiétude. C'est un endroit qui est maintenant un petit peu connu et surtout par rapport au Mascaret. Le Mascaret, c'est cette vague qui provient de la mer et qui, à l'heure de la marée haute, recouvre entièrement la baie en quelques minutes. Victor Hugo disait qu'elle avait la vitesse d'un cheval au galop. Et en quelques minutes, la mer reprend ses droits. Et alors que le soleil se couche délicatement, c'est toute la baie qui se met à rayonner de mille feux. Alors là, je peux te dire que ces images que vous venez de voir à l'instant, ça donne... Elles sont exceptionnelles, ces images. J'ai vu, là, sur le Mont-Saint-Michel, c'est tétanisant. Je comprends que ce soit une des plus belles baies du monde. Si vous avez l'occasion d'être là-bas le 21 mars, ne manquez surtout pas la marée du siècle. Ça va être un coefficient absolument énorme de près de 120. On va voir le Mont-Saint-Michel comme on l'a rarement vu depuis près d'un siècle, à savoir le Mont-Saint-Michel qui sera redevenu enfin une véritable île. Remarquable. Merci beaucoup, professeur. Écoutez, là, c'est de belles images et le complément d'information. Regardez, oh là là!